La toute première édition d'Ungwan, cérémonie culturelle des peuples Bamouns devenue patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, visibilité à l'échelle internationale, a été officiellement ouverte par le secrétaire général au ministère des Arts et de la Culture, professeur Kene Blaise, représentant du ministre Bidon Kwat Empêché. Coupant le ruban symbolique, il a déclaré que le gouvernement encourage sans exclusive aucune toute initiative qui vise le rayonnement de la culture, vecteur de l'unité et du développement durable du Cameroun, d'où il faut en faire bon usage. Le gouvernement de la République, garant de l'épanouissement de toutes les cultures, apportera de façon constante son accompagnement à toutes les initiatives qui visent le rayonnement de la riche diversité culturelle du Cameroun sans exclusive. Remettant solennellement le certificat de l'inscription d'Ungwan au patrimoine de l'UNESCO pour transmission au roi Mohamed Nabil Mforofom Mbombo Njoya, le directeur du bureau régional de l'UNESCO pour la sous-région de l'Afrique centrale. Son Excellence Paul Auster a souhaité que l'Ungwan soit pérennisé pour les siècles des siècles. La directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay, a rappelé lors de l'ouverture du 19e comité pour la sauvegarde du patrimoine matériel l'année dernière qu'il est de notre responsabilité de promouvoir ce patrimoine qui, loin d'être folklorique, loin d'être figé dans le temps et éloigné de la réalité d'aujourd'hui, est bel et bien vivant et essentiel. Lors de sa récente visite en septembre dernier, elle a signé de sa main 2 exemplaires du certificat d'inscription d'une montre, dont le premier a été remis officiellement au gouvernement le 27 novembre 2024 à Yaoundé. Tout à l'heure sera remis le second certificat. Je forme le vœu que le God puisse continuer à inspirer les cœurs et les esprits pendant des siècles. C'était la grande première à coloration mondiale sous un parterre d'imminentes personnalités, des membres du gouvernement, les gouverneurs de la région de l'Ouest et du Nord-Ouest et de la diaspora qui n'ont pas caché leurs émotions. C'est très joli. C'est une cérémonie qui mérite d'être inscrite dans le patrimoine de l'humanité. I'm Her Majesty Queen Mother, Dr. Dorothy Desir. I represent the African diaspora for Benin Republic. I'm here at the Ngum Festival for the first time. It is marvelous, and I encourage everyone, especially from the diaspora, to come to Cameroon and to come to Fumban in 2026, I believe. Fierté parce que le point est passé au niveau international. Et la plus-value est que déjà, ce n'est plus un événement célébré tout simplement par la communauté Bamoun, mais cette fois-ci célébré par la communauté internationale, voire mondiale. Vous voyez, les Bamoun sont désormais reconnus sur le plan mondial, par leur culture. Et deuxièmement, les retombées. Ça ne sera plus les petits artisans, les petites PME, mais c'est les films. C'est les entreprises, les grosses entreprises qui ont tenu à être là pour vendre, pour nouer des contacts, pour permettre aux Bamoun de copier et de monter en puissance en matière de l'entrepreneuriat. De par l'expérience qu'ils auront gagnée des grandes entreprises qui sont représentées ici. C'était une véritable galette de la culture artistique nationale et sous-régionale et la boucle était bouclée par la visite des stands.